Vidéo du lundi, comme chaque semaine. N'oubliez pas de partager et de liker. Et vous pouvez me trouver sur cretinook.com. Voilà. Bon, aujourd'hui on est avec Méga, mon coéquipier. Donc Méga, qu'est-ce que tu vas nous présenter? Je vais vous présenter donc la fameuse 103 SPA. La voici, la voilà. La 103 SPA, mes amis. Ah ouais, putain, elle est mortelle. T'as vu comment j'ai taffé quand même? Excuse-moi, c'est moi qui ai taffé, tu vas pas commencer à me faire chier là. Là, on est sur une vidéo, donc tu commences pas à dire des conneries, s'il te plaît. C'est moi qui ai bossé dessus, toi t'as rien foutu. Ouais, c'est ça. Je fous jamais rien, Méga, toi. Oui, bon, allez, on parle de la Brel. Ouais, bon, dis-moi, qu'est-ce que t'as fait dessus réellement en fait? Elle vient d'où cette mobilette? Alors, elle était fournie par Greg le Normand. Et en fait, il l'a récupéré en fait chez Lucas. Donc Lucas qui travaille pour ceux qui ne connaissent pas Lucas, il travaille chez Doppler. Et en fait, elle a fini dans un fossé, la Brel. En fait, elle a fini dans un champ, quoi. Donc elle était pleine de terre, la fourche était tordue, etc. Donc il fallait toute la remettre à sa place, quoi. Donc ça, c'est le problème avec les Normands, c'est qu'ils ont tendance un peu trop à boire. Et bon, Luc, voilà, hein, maintenant, vous inquiétez pas, il a rien, il s'en est sorti. Hein. Mais bon, il boit toujours autant, ça n'a pas changé. Ouais, ça on le connaît tous, Lucas. Hein. Laisse tomber, hein. C'est un alcoolique. Voilà, c'est un alcoolique, bon, c'est pas grave, c'est vrai, qu'est-ce que tu veux. Donc ouais, donc elle a été récupérée, donc c'est une 103 Vogue, hein, qui a été transformée donc en 103 SP. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, mais tu m'as coupé la voix, la parole. Pas possible ça. Ouais, donc voilà. Donc c'est une 103 Vogue à la base et puis que j'ai transformée donc en 103 SP. Alors, qu'est-ce que t'as fait sur la partie cycle? Alors, ce que j'ai fait sur la partie cycle, donc j'ai fabriqué mon propre porte-bagages avec un morceau de parquet. J'ai fabriqué donc la boîte à outils d'ailleurs la boîte à outils qui était fournie par The Nostral. Et j'ai fabriqué donc la même chose avec du parquet, hein, tout simplement. Et puis après, j'ai donc mélangé un côté sport, urbain et classique, et en représentant vraiment la 103 SP, c'est-à-dire noir et rouge. Ah ouais, d'accord, je comprends mieux maintenant pourquoi les noirs et rouges. Alors explique-moi tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dessus? Alors après, il y a un phare artisanal que je fabriqué moi-même. Alors ici, on le voit. Voilà, donc c'est un phare en relief 3D, en fait, ce qui permet d'éclairer en profondeur, en fait. Bon, pour l'instant, je t'avoue, les feux ne marchent pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça doit être au niveau des câblages. J'ai une merdouille. Il va falloir que je revoie ça. Et pareil pour le petit phare arrière. Le petit phare arrière, c'est moi qui l'ai fabriqué moi-même. En fait, c'est un phare tout simplement un projecteur typique que vous avez dans les maisons, que j'ai transformé en petit phare. Ouais, regarde bien, avec le SPA. Ah ouais. Voilà, bon, il y a de la terre dessus. Et c'était pas prévu. Là, je l'efface. C'était moche. Ouais, bon. Parce que oui, j'ai fait du cross moi aussi tout à l'heure avec. Ah ouais. Et ça, c'est ton fameux porte-bagages. Voilà, ça c'est le fameux porte-bagages. Voilà. Et puis donc la selle elle était toute dégueulasse, j'ai illustré et tout, maintenant elle est bien sortie. Ah, elle est propre, hein, la selle, c'est vrai. Au moins, tu peux avoir le cucu propre. Comme moi. Voilà, t'as le cucu propre. Et puis après, donc on a donc les carénages les carénages, donc une peinture noire, donc je disais noir et rouge. Et alors là, comme vous pouvez voir ici, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'on a donc des petites retombées. C'est ce que je disais qui m'est arrivé, une mésaventure qui m'est arrivée lors de la peinture. Alors c'était un noir normal mat que j'ai transformé après en noir pailleté. J'ai rajouté un noir pailleté dessus et après je l'ai verni donc en peinture bicomposant. Et ici vous avez donc une petite ligne rouge faite par moi-même avec un petit liseré côté sport en rouge. Ça c'est l'autocollant et ça c'est fait en peinture. Ah, c'est pas mal. Et puis ici donc tu as le réservoir. Donc le réservoir par contre lui il ressort très bien. On peut voir, hein. Il est plutôt propre. Voilà, avec une peinture donc bicomposant qui résiste même très bien à l'essence. Ok. Et ici donc vous avez donc la petite baguette en bois aussi pour rappeler le côté de la boîte à outils et puis de rappeler le fameux porte-bagages. Et autre chose, j'ai rajouté donc un petit joint aussi autour pour les finitions et pareil pour la boîte à outils. Non mais attends, tu m'as fait quoi là? Quoi, j'ai fait quoi? Tu m'as foutu un lapin sur la boîte à outils. Ouais, j'ai foutu un lapin, j'ai pas pu m'empêcher. Ouais, d'accord, et regarde dans la boîte à outils. Ouais, je la surveille. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis donc voilà, on a ça, le garde-boue, donc le garde-boue qui a été refait aussi avec des bancs de sport, et la fourche qui a été faite par des autocollants maison, par moi-même. Ok. Voilà, la fourche qui sort vraiment aussi de l'enfer. Hein. Ouais, c'est clair, t'es dégueulasse, comment pourri cette fourche. Bon, merci à toi, Romaric, pour la fourche. Ouais, merci à toi, Romaric, pour la fourche.
Alors, parlons de la tête de fourche avant. Donc, c'est la tête de fourche qui a été fournie. Donc, la personne qui a fourni la tête de fourche et les pneus top. Alors, je le remercie. Bon, il reste, je ne cite pas son nom parce que il veut pas qu'on cite son nom. Je ne citerai pas son nom et on le remercie énormément. Et puis, donc, le fameux, donc, optique à 3D, hein, comme je disais, un optique à 3D. Il est pas mal, hein. Avec donc une couche de cuir et puis avec une barre en aluminium comme ça pour appeler. Et il m'est arrivé donc une mésaventure sur cette tête de fourche quand je l'ai serré parce que vu qu'il n'y a pas les attaches, c'est tenu par des réglants. Malheureusement, j'ai pas pu faire plus propre. J'ai mis en fait c'est une ceinture tout simplement que j'ai entourée sur le truc parce que la partie du milieu s'est cassée et j'ai rajouté donc le fameux Peugeot au milieu. Ouais, ça rend pas mal, hein. Ouais, ça rend pas mal. Ouais. Et puis là, on a le petit smiley avec donc les bandes sport. C'est pour rappeler le côté aussi YouTube. Hein. C'est un peu ça, ouais. Ouais. Et après, on va partir. Donc là, il y a le 103 que j'ai fait. Alors le 103, je l'ai fait un peu trop proche, parce que je regrette un petit peu. Le 103, donc tout fait en tout en rivet. Et là, on a donc le fameux poste de pilotage. Non, mais c'est pas vrai, putain, vous avez fait que des conneries. Qu'est-ce qu'elle fout là, Miss Dodo? Je sais, elle a voulu mettre ses touches perso aussi. Oh putain, Miss Dodo, elle est là. Et, ouais, et en même temps, c'est écrit « Je suis un génie ». Quand tu la conduis, la brelle, t'es un génie, quoi. C'est obligé. Et puis, donc, là-dedans, pareil. Donc ça, le truc, c'est que c'est un morceau de valise que j'ai refermé pour cacher le phare. Parce que le phare, il est pas très propre derrière, faut dire ce qu'on est. Et j'ai mis le logo Peugeot. Et là, on a donc le compteur 203 SP première génération. Ah ouais. Et on a donc le guidon qui a été fourni aussi par Greg Lenormand. Avec les amortisseurs arrière. Ah ouais, c'est pas mal. Ah, ils sont beaux, les amortisseurs. Oui, c'était neuf, hein, les amortisseurs. Et puis, LG Motorsport voulait forcément un klaxon. Et ben, il a eu son klaxon. Un sport en plus, hein, tu vois. Ah ouais, ça c'est drôle. Ouais, ça c'est la petite touche humoristique. Faut mettre une petite touche humoristique. Le rétro, j'ai changé, j'ai mis le mien perso, c'est un rétro rond. Ok. Et les poignées, pareil, c'était fourni par Greg Lenormand. Et par contre, les poignées domino, c'était fourni par Agamob. Avec le garde-boue avant, enfin là c'est le mien perso parce que le sien, malheureusement la peinture n'a pas adhéré. Il y a un petit couac. Ok, et puis ensuite donc les jantes, alors elles sont, je les ai polies, j'ai peinture rouge, vernis, et après en fait ici, comme vous voyez ici là, ce n'est pas poli, c'est tout simplement une peinture effet argent que j'ai mise parce que sinon j'en avais pour 10 ans pour les polir. Et la fameuse chaîne que je disais. Ouais, c'est une putain de chaîne de malade. Voilà, la chaîne de malade. Hein, une chaîne de renforcée de 50 à boîte. Alors ça, c'est ma béquille latérale aussi, torsadée, perso. Et j'ai mise dessus. Et le fameux petit sticker 103 SPA avec le bras oscillant, avec une barre, un petit liseré rouge pour rappeler le côté un peu sport aussi. Donc le moulin, la poulie, elle a été remplacée par une poulie en plastique. C'est une poulie métallique, j'ai remplacé par une poulie en plastique. Et j'ai mis des graffitis hein, pour rappeler le côté 103 SPA ici. Ok. Et puis après on va voir le côté. Le côté c'est pareil. Hein. Donc vous avez donc le petit feu arrière hein, qui vient d'un projecteur de maison. Ah, c'est un projecteur de maison. Avec le petit SPA. Ah ouais. Par contre, c'est un projecteur maison que j'ai modifié en feu arrière. Le garde-boue donc qui a été coupé à l'arrière. Et puis toujours la peinture noire pailletée quoi. Ouais, vous pouvez regarder un peu plus proche la peinture. Voilà, elle est un peu sale, hein, elle n'est pas tout à fait propre. Ouais, ça rend pas mal quand même. Ouais, ça rend pas mal. Faut dire ce qu'on a, il y a eu bon boulot. Et puis donc la petite boîte à outils avec mon logo aussi. Ok. Et donc et puis attends, c'est pas fini, on garde le meilleur pour la fin. Et ici vous avez donc un truc que j'ai fabriqué moi-même, donc par MPA Déco. Les stickers et ça vient par MPA Déco. Et j'ai mis le nom de tous les participants sur la mob. Voilà. Donc il y en a un qui est en 2 fois parce que c'est le plus gros fournisseur qu'on a eu. Voilà. Et tous les noms des participants sont dessus. Comme ça, ils sont gravés sur la mob. Putain, c'est génial, c'est mortel ça. Ah ouais, c'est mortel. Je vous remercie tous les gars, big up à vous. Merci d'avoir fait d'avoir participé à ce putain de gros projet de malade. Voilà. Et alors, au niveau moteur? Alors, au niveau moteur, c'est LG Motorsport qui s'en occupait. Donc voilà. Hein, et moi, je l'ai repeint en rouge. Voilà. Avec son petit logo.
Alors moi j'ai refait le pot de Zone Austral, pareil qui était fourni par Zone Austral. Et j'ai mis donc le Léo Vinci ici. Ah d'ailleurs j'ai oublié de parler de ça aussi, c'est des cale-pieds donc fabriqués maison. Vous voyez, avec une simple vis qui est ici. Voilà, donc c'est des cale-pieds que j'ai coupés, j'ai percé pour mettre ça. Ok, ça marche. Donc on continue le moteur. Donc pot Cito qui a été entièrement vidé de A à Z. Donc il reste qu'une seule chicane dedans. Et ça c'est une première vue sur la 103 Vogue, c'est un ressort poussé de scooter. Où j'ai calé avec des morceaux de parquet. Voilà, de chaque côté. Et je peux vous dire ça tire pas mal, hein. C'est plutôt ça envoie pas mal. Donc il y a ça, carbu 15, le cylindre légèrement un peu modifié, pique mal aussi, machin. Bon, c'est pas ce qui fait avancer plus la brale, je vous le cache pas. 62 km/h réel, c'est une brale quasiment bridée quoi. Ouais, c'est pas un foudre de guerre, hein, c'est pas. Voilà, et puis le variateur qui a été donc débridé à fond. Donc le moteur aussi pareil entièrement refait. Voilà. Et puis donc au dernier moment, bah il y a eu un couac, donc j'étais obligé de changer le piston, segment. Il y a un problème avec le variateur, problème avec aussi la masse moteur. Donc ça c'est moi qui l'ai rectifié pour la partie moteur. Ok. Et ce problème aussi de courroies soi-disant trop courtes. Ok. Et puis comme vous pouvez voir, je me suis rattrapé ici. Non mais de toute façon t'as pas le choix, c'est voilà. Ok, putain elle est belle. Hein. Ah, c'est qu'elle est belle. Et puis un robinet d'essence, on fabriqué moi-même aussi. Hein. C'est le robinet, il a cassé. Ouais, c'est ballot. Donc voici donc voilà la présentation de cette fameuse 103 SPA. Alors est-ce que tu peux nous la faire démarrer? Ouais, je peux vous la faire démarrer. Bien sûr, je peux vous la faire démarrer. Mais attention aux oreilles, non je déconne. Ne vous inquiétez pas, faites pas trop de bruit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la démarrer. On va couper, hein, parce que moi je suis tout seul. Hein, même si toi t'es là, il faut que je te t'aide à te porter. Donc c'est chiant ça aussi. Ouais, mais attends, oh, je suis ton coéquipier, donc hein, t'as bien le droit de me porter un petit peu quand même. Ouais, je sais, mais bon. Ah là là. Bon, bah voilà, donc vous l'avez enfin vu la 103 SPA, mes amis. Donc bah dites-moi ce que vous en pensez de cette fameuse petite 103 SPA, mes amis. Alors bien sûr, cette mobilette sera vendue donc aux enchères, hein, aux enchères pour le profit donc de la SPA ou de tout ce qui rejoint donc aux animaux. Ça peut être la SPA, 30 millions d'amis, on verra exactement où iront les fonds. Donc elle se retrouvera donc sur eBay à vendre aux enchères. eBay, Le Bon Coin, on va voir comment je vais faire. On va faire donc on va préserver en fait une partie du tarif. C'est-à-dire que je vais faire un prix de réserve. Ok, d'accord. Pour la revendre. Donc voilà les gars. Bon ça y est, niveau motorisation c'est bon. Il reste que les feux à revoir parce que les feux ne s'allument pas alors qu'ils s'allumaient avant. Donc à mon avis ça va être une connexion qui a dû se barrer. J'ai eu un petit problème avec une cosse. Voilà, de toute manière c'est une sacrée péripétie, hein, mais cette machine elle a vraiment fait chier jusqu'au bout. Hein. Mais bon le résultat il est là les amis quand même. Comme vous pouvez voir, le résultat il est là. Hein. Allez on fait un dernier petit tour, et après on vous la démarre. Allez, on la démarre. Bon désolé j'avais pas l'eau à côté, hein, parce que je voulais faire une vidéo cool, mais le problème c'est que j'ai le parc à côté, mais je peux pas y aller parce que la mobilette elle passe pas à travers. C'est ballot ça aussi. Ouais c'est ballot comme tu dis. Ah c'est chiant merde. Pas aller dans le parc. Moi je voulais faire un gros burn dans le parc. Ouais, moi j'ai déjà fait le burn. Tu as déjà fait toi le burn? Ouais, j'ai déjà fait une burn. J'ai fait un gros burn de malade avec. Mais bon, moi je suis un peu plume. Mon mec elle a burné direct. Ouais. Voilà, bon allez, je la démarre, on se retrouve après. Allez go. Bon, j'ai terminé la vidéo mes amis. Mobilette qui tourne, qui roule. 62 km/h vitesse de pointe exactement. Hein, ça y est, elle tourne. Bon les feux comme je disais ne fonctionnent pas, donc il faut encore ça. Je vais y arriver. Un plus, un moins, c'est bon. Alors elle est un peu moins péchue que l'autre fois parce que en fait, j'ai changé comme j'ai changé le cylindre en bloc. Et là il faut qu'ils prennent un peu plus de jeu parce que là vous voyez regardez, c'est ce que je disais avec le moteur double balancier. Ah tu disais quoi avec le moteur double balancier? Vous voyez comme quoi que le moteur il est amovible comme ça. C'est-à-dire qu'il bouge. Et une fois que vous accélérez, pouf, il se tend et il se tire. C'est toute la différence avec le système de double balancier de Vogue. Le moteur lui reste souple. Voilà, il se met à trembler comme ça. C'est tout à fait normal. Ok. Voilà.
Ah bah je suis content de vous la présenter enfin les amis. Voici, la voilà, la fameuse 103 Espérance. C'est pas trop tôt, je prends ma douche, je prends ma douche, je me frotte les affaires, je me frotte le cul, voilà, hop, la guerre, j'avais trop loin de champion, hop là, je prends ma douche, je prends ma petite douche, tu peux me passer le savon s'il te plaît, passe-moi le savon, je vais prendre ma douche. Oh, j'étais toute bizarre. Ça fait du bien de prendre sa douche, enfin. Après un travail énorme, ça fait du bien de prendre sa douche. J'en pouvais plus. C'était dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah, ça, c'est dégueu. Tout est dégueulasse. Je suis dégueulasse. C'est pas possible, je suis dégueulasse. Ah. La. Et puis, oh, vous arrêtez de me regarder quand je prends ma douche, c'est bon. Oh, bande de pervers. Je vous le dis, j'en avais ras le cul de ces centres respirateurs, j'en pouvais plus. Voilà, maintenant je prends un bon petit bain, tranquillou. Je bosse plus, terminé. Les centres respirateurs, c'est fini. Bye bye. Moi, je prends un bon bain et puis c'est fini. Hein. Bye bye, vous me verrez plus, j'en ai marre. Voilà, j'ai décidé de faire la grève. Voilà. J'arrête la mécanique, c'est trop dangereux la mécanique. Et puis c'est trop dégueulasse après. C'est plus dégueulasse. Là, regarde, je suis tout propre maintenant. Je prends un bon bain. J'ai pris une bonne douche, un bon bain. Mais je travaillerai plus pour mes gars. Terminé, je travaille plus pour lui. Faut que je trouve un autre sponsor. Le mec là, il est taré. Je peux plus. J'en ai marre. J'en ai marre, les gars. Je suis toujours dégueulasse quand je passe avec lui. Bon, je prends un bon bain. Après l'effort, le réconfort. La planche, je fais la planche. Je fais la planche, la. Oh, ça fait du bien, c'est la colle douce. C'est super, je me la colle douce.